C'est la manière dont beaucoup de champions du côté lumineux de la force ont appelé le côté obscur. C'est une vision de la chose facile, n'est-ce pas? La lumière représenterait le bien, l'obscurité, le mal. Cela suffit à beaucoup de gens. Pourtant, comme dans la vie de tous les jours, les choses ne sont pas aussi simples. Elles ne le sont jamais. La moralité, après tout, dépend de valeurs qui changent selon les cultures et les époques. Elle n'est pas absolue. Bien et mal ne sont que des qualificatifs valables dans un moment donné, une société donnée. Les Mandaloriens, par exemple, ont longtemps possédé une culture guerrière. Mais était-il le mal pour autant? Les juger ainsi serait bien trop facile. L'être humain, chaque être vivant, la nature elle-même, rien n'est jamais aussi binaire. Il en va de même pour la force. D'autres ordres l'ont compris. Les sorcières de Dathomir, par exemple, vénèrent la déesse ailée et le dieu vorace. Deux facettes de la force possédant chacun des éléments obscurs et lumineux. Les mystiques Voss ne se situent nulle part et se concentrent sur l'absolutisme de leur vision. Les Sith eux-mêmes, malgré la tendance de beaucoup d'entre eux à se laisser dévorer par l'obscurité, en pensant pourtant la maîtriser, possèdent des représentants de leur ordre très raisonnables, bien loin de l'image des individus assoiffés de sang que la galaxie voit en chacun d'eux. Ces Siths-là possèdent une parfaite maîtrise d'eux-mêmes. Ils sont pour certains sensés et raisonnables. Et oui, ils utilisent bel et bien pourtant le côté obscur. Qu'est-ce que le côté obscur alors, sinon une force maléfique? Au fil de mes expériences, j'ai appris à le voir comme un océan. Bien sûr, d'autres métaphores sont possibles, mais celle-ci est la mienne. En vérité, l'on peut voir le côté obscur de manière générale comme le regroupement de tous les environnements hostiles de l'écosystème de la force, si on devait la voir ainsi. Un désert est-il mauvais? Une tempête? Une tornade? Non. Ils sont, tout simplement. Le reste n'est que jugement de valeur. Mais revenons sur cette image de mer obscure. Un océan composé de passions, dans lequel voir l'horizon est presque impossible, empli de tempêtes torrentielles souvent fatales. Les adeptes de l'obscurité, Sith, Jedi Noirs ou autres, décident tous d'y naviguer, ou plus dangereux encore, d'y plonger. Il faut alors différencier les navigateurs qui l'utilisent et les plongeurs qui cherchent à en découvrir tous les secrets enfouis. Ces eaux sont violentes, il y fait sombre. Y naviguer est un périple extrêmement difficile et compliqué. Le problème est là. Beaucoup d'utilisateurs du côté obscur se contentent de profiter de courants rapides, obtenant ainsi une grande vitesse et donc une puissance inimaginable, alors qu'en réalité, ils ne font que se laisser emporter par les eaux capricieuses. C'est le cas d'une grande majorité de Sith. Ils en oublient la raison pour laquelle ils sont passés du côté obscur à l'origine, pour ceux du moins qui désiraient autre chose que le seul pouvoir, et passent leur vie à se contenter de cette puissance gagnée facilement, sans vraiment contrôler leur destination. Leur volonté est esclave de l'obscurité, de cet océan, même s'ils pensent le contraire. De plus, le navire qu'ils utilisent, représentant leur corps dans cette métaphore, se fait balloter et peu à peu endommager tout le long du chemin. Rares sont les navigateurs qui comprennent cela, et qui parviennent grâce à leur prudence et leur connaissance à utiliser les différents courants à leur avantage, afin d'arriver là où ils le désirent vraiment, gardant leur volonté, préservant leur santé. Les plus dangereux néanmoins sont les plongeurs. Eux, non seulement se laissent emporter par les courants sous-marins, mais plongent là où la pression détruit littéralement leur corps. L'obscurité les anéantit, et même s'ils obtiennent plus de savoir et de pouvoir, leur espérance de vie en est largement réduite. Les autres, ceux qui entreprennent cette plongée plus prudemment toutefois, font comme les navigateurs avisés à la surface, utilisant les courants à leur avantage. De plus, ils trouvent à chaque palier de leur descente un moyen de se préserver de la pression, afin de pouvoir, plus lentement et plus sûrement, descendre plus loin encore. Il y en a cependant qui, malgré le fait qu'ils entament une descente contrôlée, acceptent les dommages allant avec, ainsi que la mort au bout du chemin. Il y a aussi ceux qui, ne sachant pas comment se préserver de la pression plus bas, se contentent du palier atteint, sans chercher à descendre davantage.
Les Sith qui parviennent à plonger toujours plus profondément en se préservant se comptent sur les doigts d'une main. Mais attention, maîtriser véritablement le côté obscur ne fait pas de vous pour autant quelqu'un que l'on pourrait aujourd'hui qualifier de bien. Tout dépend de qui vous étiez à l'origine. Un être corrompu et assoiffé de pouvoir avant de devenir Sith, par exemple, le restera, même s'il ne laisse pas l'obscurité contrôler son esprit. Si vous étiez un guerrier impitoyable par le passé, vous le resterez. Vos sentiments agressifs seront simplement amplifiés. Quelqu'un de plus raisonnable et naturellement sage conservera sa santé mentale, bien que le côté obscur l'endurcira inévitablement, comme tout environnement hostile l'aurait fait. Cette personne restera elle-même en tant que Sith. Encore une fois, ces individus-là sont rares, car ce genre de maîtrise est extrêmement difficile. Les maîtres Jedi ont donc raison sur un point. Tomber du côté obscur est bien plus rapide et facile, ainsi que plus séduisant. Ce qu'ils omettent de préciser, ou voire même ignorent, c'est que sa véritable maîtrise est une tâche demandant beaucoup de discipline, un véritable exploit. Transformer la flamme de la passion en soi, en feu sacré, guidant nos objectifs et désirs profonds, n'est jamais simple après tout, même pour les non-utilisateurs de la force, même dans la vie de tous les jours. Le code Sith pousse ses adeptes vers une telle maîtrise. Trop de membres de l'ordre pourtant ne le comprennent pas et ne le voient que comme une source de pouvoir. Nous nous pencherons davantage sur la question dans un prochain enregistrement.